Et yo tout le monde, c'est Keke Gaming, je serai bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième let's play de Rise of the Tomb Raider. Donc, petit récapitulatif vite fait, on se retrouvait. Donc de toute façon si vous n'avez pas vu la vidéo, et ben n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible sur la chaîne du premier épisode, comme toute la série, ou du moins tous les let's play qui seront disponibles. Du coup nous on est parti vite fait le petit récapitulatif. C'est très simple, on était donc avec Lara, elle était partie donc dans la neige. Je sais plus exactement où, aller voir le let's play, ça sera peut-être marqué dedans, il me semble pas, mais je sais plus. Donc on était dans la neige, on escaladait machin et tout. Elle est tombée, on est revenu 2 semaines plus tôt avec donc Lara qui disait à sa mère qu'elle allait partir en Syrie. Donc là nous sommes en Syrie, donc au nord-ouest, à la frontière nord-ouest de la Syrie. Et donc nous sommes arrivés dans le couloir du prophète. Donc là où est certainement enterré le prophète. Donc c'est parti, on va essayer d'aller voir tout ça avec la première cinématique. C'est parti. Enfin c'est peut-être pas une cinématique, non, c'est pas une cinématique, mais cependant c'est parti. Allez, alors du coup c'est directement très sombre, mais on peut voir des petits tout ce qui est vase et tout, c'est vraiment vraiment très clean. Allez, quoi. Ah. Oulala, oulala gamin, oulala. Faut pas avoir peur, voyons. Il est mort. Faut pas avoir peur, ouais, bah, pas comme s'il y avait 50 000 scarabées et plein de morts. De ce que j'ai dit, tu voyais bien la tête et tout. Attends, ça va pas si vite que ça, vrai tout. Alors, triangle. Ok, bon, on va falloir casser le mur. Allez, encore un petit. Ok, c'est bon, c'est cassé. C'est magnifique maintenant. C'est magnifique. Le tombeau du prophète exploré. Une bataille a eu lieu ici. Les couloirs du Les tombeau. soldats Donc on est contre parti les pèlerins croyants. pour bien L'ordre de la regarder. Trinité. Alors qu'est-ce qu'on a ici directement? Attention, qu'est-ce qu'on a? L'aumône. Fouillez les petites contenues orange pour trouver des récompenses. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette fresque et on a quelque chose ici, un petit truc. Je sais pas ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est? Mon fils, l'évêque, discours de l'ordre de Pierron. la Alors je vais Trinité vous a appris laisser que les lire, fidèles mais du de l'autre prophète côté, donc vous mettez construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords et de moi je Béroré. dirais pas ça parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc vous mettez sur pause et vous allez. Oula, pourquoi ça m'a fait X? Je vais Le faire prophète, vous aurez exécuté par les membres de l'ordre vous aurez de la l'intégrale de la Trinité. lecture, c'est juste à lire. Alors on continue. Oula, par contre, pas mal de morts, hein. Pas mal de morts. Je crois qu'ils aimaient bien ça. Alors. Qu'est-ce que... Bon sang, j'étais presque. Ah, c'est pas comme si en plus, ouais, c'est clair, c'est pas comme si en plus c'était à 2 doigts de te couper la gorge quoi. Alors, attends, L2 pour viser et R2 pour tirer. Ça dégomme les pieds. Ok, jusqu'à là tout est logique. Jusqu'à là tout est logique et on sait à peu près faire quand il s'agit de manier une arme. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ils vont forcer le passage pour le feu. Non, tu vas pas forcer grand chose si je peux me permettre. Alors, ça va casser. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ce mur a l'air friable. On a ce mur là, du coup. Donc il faut casser. Comme dans le premier let's play, on en avait cassé un pour passer. Bah là, faut le casser pour passer. Mais on a pris 4 lots, donc on va pas Pourvu que ça ah oui, un marche. sur le coup. Ça va. Ok, d'accord, j'ai déjà compris. C'est bon. Allez hop, on rampe. Ok. C'est pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire. Voilà, attention, oula, ça glisse. Ok, réception, sans danger. Ah, ça, on les met un petit coup là. Ça a visé tout seul, je n'ai pas du tout fait L2. Ça s'est vraiment visé tout seul. Oula. Hop, c'est bon quoi. Ok, non, faut faire quoi? Ok, on peut manager plus vite, on nage plus vite. Allez. Il y a trop de squelettes ici, moi je trouve. Il y a trop de squelettes, même si il y a des squelettes, des œufs et tout. Alors est-ce que j'aurais amené mon chien? Donc ça c'est une blague.
Lara n'a pas de chien. Moi, je ne pense pas. 2 chevaux. Excusez-moi pour ce petit bruit. C'est juste ma souris qui est tombée. Tout va bien. Tout va bien. Le let's play, ça ne nous empêchera pas de finir ce petit épisode de ce let's play. Alors, de la fumée partout. Oh, c'est beau. Enfin, ça aussi, c'est magnifique. Hein. On a eu un petit paysage aussi tout à l'heure qui était encore plus magnifique que ça. Pour ma part. On a réussi, papa. Et c'était vraiment très joli. C'était vraiment très joli. Enfin, là aussi, c'est joli, mais c'est pas. Alors, le tombeau du prophète, monter au sommet de la chambre principale du tombeau. On va y aller, on va y aller et on verra à combien ça va nous prendre. Je crois que ça nous prenne des années et des années. Hein. Heureusement, sinon on n'a pas fini le jeu. Hein. Alors, recassons encore un mur comme ça pour faire certainement encore monter de l'eau. Ça doit toujours être un peu les mêmes mécaniques hein, comme dans le jeu. Hein, des mêmes mécaniques. Cette porte d'éclair sert à retenir l'eau. Il faut que j'arrive à la lever. J'arrive à la lever, ouais, pour la lever, c'est qui va s'en charger? Bah c'est Mini. Eh oui, c'est Mini. Allez, on monte. Hop, par ici. Plac. Hop. Et on va aller de l'autre côté. Ok. Ah oui, donc du coup, le monde. Ah, puis par là, oui. Ok, bon, pour le moment, tout se passe bien dans ce début de deuxième épisode. Tout se passe très bien. Et donc, on est parti pour monter en haut, qui va se continuer certainement par ici. Hop là, comme ça. Allez, on tourne. Allez, on tourne un petit, allez, un petit peu bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Oula, c'est quoi ça? Ok, d'accord, oula. C'est qu'il y aura des lances là-bas, ils vont réussir à entrer. Ça, c'est un sacré piège. Ça, pour le coup, pas dire contraire. Hein. Allez, continue. Pour aller tout en haut, on le rappelle, pour aller tout en haut pour voir le tombeau du prophète. Mais si vous ne le rappelez pas, je m'en souviens également, on a un hélicoptère quand même qui nous suivait de base. Et où ça? Eh ben c'est que c'est showtime au niveau piège, dis donc. Et... Dis donc. Allez, on continue. On sait qu'on arrive ici. Là. Faut faire monter le niveau de l'eau. Ça du coup faut que je fasse tomber ça, non? Ok. Ça on va aller dessus pour passer de l'autre côté du coup. Ah bah ça va. Alors attendez, on va recommencer. On va voir s'il faut bien aller de l'autre côté, mais il me semble qu'il faut aller de l'autre côté, sinon je vois pas pourquoi on pourrait juste passer par ici, juste pour faire joli cueillir des marguerites. Alors attendez. Hop, paf, saute, hop, ok d'accord, nice. Tiens, regardez s'il y a de l'eau. Ce mur est frais. Regardez donc. Il y a de l'eau. Donc il faut casser les pierres. Voilà, casser les pierres pour monter le niveau de l'eau. Voilà. Tout va très bien se passer. Ensuite alors. Ok, ça c'est fait. Il faudrait aller là-haut, oui. Oui, alors attendez. Il faudrait aller là-bas pour toucher le pic d'en haut. Là-bas, il y a des accroches. Mais on se rappelle qu'on a ça. Et comme l'eau va vers la gauche, ça va sûrement aller de ce côté-là pour qu'on puisse les accrocher là. Alors attendez, on va essayer ça. Opération très délicate. Attention. Attention, voilà, c'est ça. Vite, monte dessus. Hop. Je suis un génie. C'est tout. Point final. Mettez en commentaire. Mettez dans l'espace commentaire. Je génie. Voilà. Et là, on peut faire ça. Voilà, c'est pas bien compliqué. Bon, approche-toi quand même de se remettre d'avoir des choses. On peut encore une fois tout ça pour tomber. C'est génial. On adore la vie de Lara, quoi, c'est que de ça, des retombées, que des retombées. Et on est arrivé, mais nous sommes arrivés, c'est ça le côté positif. Alors, allez hop, c'est parti, on monte,
Ok, la petite cinématique qui s'impose. Enfin. Il est vide. Il n'y a rien. Non. Non. Qu'est-ce qui m'a échappé? Là, il est en bas. Posez les explosifs. Il a pas l'air content le monsieur, hein. Je sais pas qui c'est. Alors attendez, on va voir parce que... Tombeau du prophète. Oh putain, elle est dedans. Après tout ça. Oh là là, elle est dedans. Je le sens pas cette histoire, je le sens pas. À l'intérieur, si Dieu le veut. La belle balle dans la main là, c'est Doucement. magnifique. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. À terre! Et ça fait boum! Paf! Ah, non, parce que ça explose. Bonne chose. On est tout en baissant le jeu un petit peu le son du jeu parce que ça paraissait bien fort. Voilà, attention, hop là! Oh là là, mais c'est magnifique! C'est tellement bien réussi ce truc. Oh là là, attention, la petite glissade, l'arrivée, attention, clac, oula, oulala, oulala, c'est bon, ça passe. Ok, allez, on continue. Ok, est-ce que ça passe toujours? Ça passe toujours. Je suis presque, et bah cours, gamine, cours, si tu es presque, cours. Mais non, mais cours, allez, cours. La cours pas aussi, c'est compliqué, oula. Petit saut au ralenti. J'étais mon caliente. Oh, c'est magnifique. Ça, par contre, c'est très beau. Ça, par contre, c'est beau. Ça, par contre, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, sur cette mission, on a vraiment tout eu. De l'action, du saut. On a tout vu. Et puis la petite cinématique qui va continuer. Je vais vous laisser avec. Et puis on se retrouve juste après. Hein. Jonah! Lara! J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi? Mais par qui? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu commences à me faire peur. Non mais attendez 5 secondes parce que
Elle dit, genre, tu vois ton pote, tu sais, puis tu lui dis, oh, j'ai plein de choses à te raconter. Alors, les mecs, ils s'appellent les Trinitaires, ils ont failli me faire tuer. C'est cool, quoi, c'est génial, allez, on continue, c'est génial, allez. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète? C'est le même symbole. Lara, si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie? Tu te fiches de moi? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça remettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi. Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Jonah? N'essayez pas de nous arrêter! Putain, Lara! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Je crois que nous sommes partis pour la Sibérie. Si je ne me trompe pas. Ah oui, non, alors peut-être qu'on est en Sibérie, mais là, du coup, c'est ça, nord-ouest, nord-est de la Sibérie. Et donc, Lara qui se retrouve encore vivante après cette grosse chute qu'on a eue dans le premier épisode, qui me paraît très bizarre d'ailleurs, que oui, elle on va dire que c'est totalement logique. Et bah, donc, du coup, et allez, là, je suis en fuite! Jonah! Jonah, si tu peux m'entendre, tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Je crois qu'elle est un peu jolie, mais je crois, je suis pas sûr. Faut que je trouve un abri. Allez, du coup, on va essayer de trouver un accueil glacial, trouver un endroit pour vous abriter. Et ben, on va essayer de trouver ça, écoute, hein. Bon, voilà, bon, je pense qu'il faut tout simplement aller tout droit, on ne faut pas se prendre la tête.
vraiment aller là où le vent nous mènera. Mais à 30 beaucoup n'empêche, comme on peut le voir, et puis il y a l'IG, on va pas se mentir. Dans ma vie, s'il ne retrouve pas quelque chose de quoi se réchauffer, Bouge-toi. elle va sûrement finir en glaçon, hein, ou du moins elle va faire une hypothermie, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, évidemment, elle ne le fera pas, vu que c'est là. Attendez, non mais attendez. C'est Lara quoi, après tout. Pourquoi elle pleure? C'est Lara. C'est Lara, ouais. Ok. Super. Il faut que je fasse du feu. Rassembler les ressources pour faire du feu et construire un abri. Alors, on va essayer l'instinct de survie avec ces 3 trucs. Allez. On va se prendre tout ça pour pouvoir se faire du feu. Pouvoir se faire du suffisant. Pour toute la nuit. Il m'en faut plus. Mais oui, mais non, pourquoi il y a un petit cerf tout mort là-bas? Oh. C'est assez sec pour brûler. Oh, oh non. Enfin, j'espère. Oh non. Non, oh non, c'est dégueulasse. Oh là là là. Fabrication de ressources. Bah oui, mais même si c'est fabrication de ressources, c'est dégueulasse quoi. Peut-être que... Récemment, il y a des ours. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, le feu de camp est fait du feu. On est parti. On est parti pour rejoindre le feu de camp et faire donc du feu. Et je pense que cet épisode va se terminer là-dessus. T'arrêtes pas de bouger. Je pense que ça va se terminer là-dessus. Ça sera largement suffisant. Je pense. Allez, la petite cinématique qui fait toujours plaisir. C'est tout de même magnifique, hein. Je trouve vraiment que c'est magnifique. Je fais que le répéter, comme beaucoup de jeux que j'adore, avec niveau graphique et tout, c'est vrai que je le répète beaucoup. Mais c'est beau, ça reste beau. J'essaie d'arrêter de le répéter, mais ça reste beau. Nos hommes passent les ruines des montagnes au peigne fin. Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il des rescapés? Ils continuent à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires. Toujours eux, hein, décidément, ces Trinitaires. Je pense qu'ils vont nous suivre jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait alors? Elle nous fait un petit arc, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Il va me falloir un arc plus solide. Oh, mais c'est génial ça, j'adore. Si seulement cette douleur n'était pas aussi amélioration d'armes pour améliorer votre arc. C'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. Alors... Elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Amélioration disponible, voyons voir. Cet endroit cache quelque chose. Ils vont en faire que. Sinon les Trinitaires ne seraient pas dans cet enfer glacé. Amélioration fabriquée tir. J'espère juste que Jonas serait sauf. Il a réussi à rentrer. Changer d'arme. Changer d'arme. Choisissez entre différentes armes de même type dans le menu équipement grâce à différentes statistiques d'amélioration. Chacun a un style de combat unique. Alors, c'est ma quête. Je dois la poursuivre seule. On a pas mal de choses. Ah oui, alors je pense qu'il faut prendre les verts. Je pense que les verts sont les plus adaptés et les rouges comme on a sont les moins adaptés, hein, tout simplement. Au final on a plusieurs trucs et là où c'est vert, et ben je pense que c'est bon, donc du coup nous allons prendre la tenue vert. Alors attention, oh bah, c'est pour pire. C'est pour pire, c'est pour pire, c'est pour pire. Alors, et donc du coup après nous avons inventaire, compétences, on a un truc dans compétences, castagneur, chasseur, survivant. Et ben on va prendre plusieurs trucs. Ah, on peut en prendre qu'un. Du coup on en a pris qu'un, qui est la peau épaisse. Ça prend vraiment quelque chose, je ne pense pas. Et donc du coup nous avions qu'à prendre des compétences disponibles. Et nous avons tout fait. Donc nous mesdames et messieurs, nous allons se laisser là pour ce
deuxième let's play sur Rise of the Tomb Raider. On se retrouve très prochainement pour le troisième let's play ou pour un nouveau live. Juste avant de finir cette vidéo, le petit pouce bleu si ça vous a plu et l'abonnement. Et bien évidemment tous les liens qui sont en description qui m'aident beaucoup, que ce soit les liens Instant Gaming ou Utip. N'hésitez pas à aller regarder tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était KK Gaming, peace.